À la base, cette société a été créée par M. Auguste Beluc, qui a répondu justement à l'appel à projet lancé par le territoire via la direction des ressources marines pour la faisabilité technique de l'élevage d'holoturies à mamelles, donc l'holoturie à mamelles blanches, holoturia fuscogilva, et l'holoturie à mamelles noires, holoturia whitmei. Le but de la société, c'est justement de produire des roris. Et pour ce faire, nous avons eu besoin de géniteurs, donc de parents, que l'on a pêché justement dans le lagon de Tayarapu Ouest, donc de Toahutu jusqu'à Teahupo. Donc on a récupéré 50 géniteurs. Et également, il faut savoir que c'est une espèce CITES, donc le commerce est réglementé via une convention de Washington. Et justement, la commercialisation est interdite. Et via une convention avec l'IFREMER et la direction des ressources marines, donc on est bien encadré pour la partie réglementation. Et par exemple, on ne pouvait pas pêcher tous les roris qu'on pouvait. Sur 3 roris qu'on a observés, on pouvait en pêcher un seul. Donc pour avoir 50 roris pêchés, on a dû en voir plus de 150 observés. Donc depuis qu'on a commencé en 2020, le challenge a été de comprendre la biologie de l'animal, son cycle larvaire, sa reproduction, et ensuite de pouvoir justement maîtriser ce cycle larvaire. Il faut savoir que dans le monde entier, il y a de l'élevage de roris qui se fait partout dans le monde, mais pour cette espèce, on est les seuls au monde à pouvoir maîtriser l'élevage sans intrants chimiques, c'est-à-dire sans antibiotiques et sans autres produits médicamenteux. Donc tout se fait de manière justement la plus naturelle possible. On récupère les géniteurs à une certaine période de lune et ensuite on les fait pondre. Une fois qu'on a récupéré les œufs, les géniteurs sont ramenés dans le lagon à Veirao. On fait partie en fait, des lauréats de l'organisation Pew, de l'ONG Pew, qui a lancé un appel à projet Rahui 2022. Et nous avons proposé justement à Pew un projet de repeuplement du lagon de Tevayuta au sein du Rahui de Mateya pour pouvoir justement gérer les populations, vu que c'est une espèce qui a beaucoup été décimée ces 20 et 30 dernières années justement pour la pêche et l'export sur le marché asiatique. On sait qu'aujourd'hui, cette espèce se fait rare dans nos lagons, donc pour nous, on sait que le repeuplement, c'est un moyen de gestion des populations très, très efficace dans le monde entier. D'accord. Alors, tout d'abord, sur le marché international, ce sont les 2 espèces qui ont la plus haute valeur commerciale. Donc beaucoup plus intéressant sur un point de vue économique. Et ensuite, vu que c'est une espèce protégée, donc CITES, c'est une espèce qui n'a pas de prix encore. Donc pour la société, c'est un tout à gagner. D'un côté, on fait la production et aussi de l'autre côté, on sait que dans 10 ou 20 ans, nos enfants, si on continue à les pêcher comme ça, ils les verront jamais. Donc nous, on redonne à la nature, à travers le repeuplement, justement, une chance de pouvoir se régénérer. Alors, à la base, je suis issu d'une formation de technicien agricole, donc au lycée agricole de Okunho. Et ensuite, j'ai toujours été passionné par le vivant, donc l'agriculture en général. Mais durant ma formation, j'ai eu la chance de pouvoir justement effectuer un stage en aquaculture en Bretagne, où j'ai travaillé dans une ferme ostréicole spécialisée dans la production d'huîtres creuses pour la consommation. Et à mon retour, j'ai toujours fait un potager à la maison, un petit farafou avec les copains ou avec la famille. Et justement, durant l'événement Chef de Coconut à Tevayuta, j'avais proposé un potager vertical justement avec des bouteilles que l'on pouvait recycler et planter à l'intérieur des aromates ou du pota par exemple. Ensuite, après ça, j'ai postulé justement à l'appel du gouvernement pour envoyer justement des étudiants à Shanghai pour se former en aquaculture pour le projet aquacole de Ho qui devait se faire mais qui finalement n'a jamais vu le jour. Donc j'ai maintenant ce bagage en aquaculture qui m'a permis justement d'entrer dans la société Tahiti Marine Product.
Mais déjà, pour ceux qui sont déjà à l'école, de poursuivre leurs études le plus loin possible et surtout, tournez-vous vers des domaines, vers des corps de métier qui à l'avenir seront très demandés, notamment les métiers qui touchent à l'environnement, donc les sciences de la vie, l'aquaculture également, l'agriculture. Et ensuite, pour ceux qui sont toujours à la recherche d'emploi, d'essayer de valoriser justement les produits de la mer, tout en respectant au maximum notre lagon, parce que demain, ce sont nos enfants qui devront se nourrir avec ce qu'on les laisse. Il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est « Nous n'héritons pas de la tête de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants ».